Voilà. Est-ce que c'est bon? Enregistrement? Ok, ça commence. Bon, alors d'abord, merci d'être là. Ça me fait un plaisir monstre. Évidemment, je tremble parce qu'à chaque fois que je fais une conférence, à chaque fois, j'ai la trouille. C'est toujours comme ça. On a beau aimer ce sujet, on a beau aimer, il y a toujours quelque chose qui fait que on ne sait jamais ce qui peut se passer. Les gens arrivent encore, donc je suis encore un petit peu dans les spectatives. Et hop, désactiver le son. Je préviens tout le monde, donc j'ai désactivé le son euh, pour justement éviter qu'il y ait un problème au niveau des échanges. Je regarde aussi, il y a des gens qui me disent qu'ils ne peuvent pas. Ok. Ok. Internet. Ok, les gens qui ont plus Internet. Allez. Allez, on y va. C'est parti, c'est parti. Et puis, si jamais il y a encore quelqu'un qui se connecte, eh ben, j'essaierai de le voir et puis de le faire rentrer dans la salle. Alors, je disais, merci à tous. Pour l'instant, vous êtes 72 à écouter cette conférence. Effectivement, c'est une année majeure qui va arriver. C'était déjà une année majeure au niveau de 2020. On l'avait prévu, effectivement, au niveau astrologique, évidemment, pas au niveau de la voyance, on est bien d'accord, mais on avait prévu que la problématique allait être assez importante et c'est vrai que 2021 va pas nous laisser tranquilles. Alors, si vous êtes venu chercher quelque chose pour vous rassurer, c'est pas la peine, puisque je ne pourrais pas vous rassurer, seulement pour vous dire que c'est très important parce que nous allons commencer une année avec une conjonction juste impressionnante. Je laisse encore rentrer des gens, je suis vraiment désolée, je coupe à chaque fois. Voilà, ok. Donc, il y a une conjonction très importante. Qu'est-ce que c'est en astrologie une conjonction? Ici, j'ai le symbole qui représente Saturne et qui représente Jupiter. Saturne, au niveau d'abord, Saturne est une planète karmique déjà, donc c'est quand même quelque chose qui est très important. Et Saturne, au niveau de ses mots-clés, ça concerne le dépouillement, ça concerne le temps, ça concerne la sagesse, ça concerne la rigueur, ça concerne la maîtrise de tout. Saturne, c'est vraiment l'ancrage, c'est tout ce qui fait notre personnalité, toutes nos structures. Au niveau de Saturne, quand je parle de cette planète, au niveau du corps, pour vous situer un petit peu ce que ça peut faire, ça concerne toute votre ossature. Donc, vous voyez que Saturne nous porte. Donc, on est quand même dans une énergie où cette planète va passer cette nuit à 6 heures du matin dans le signe du Verseau. Donc, ça, c'est vraiment très important de le retenir parce qu'on arrive dans des énergies du Verseau et on quitte les énergies du Capricorne. Le Capricorne, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de tout. Le Capricorne, c'est un signe qui est, comment je pourrais vous dire, le Capricorne, il a le sens des responsabilités, c'est quelqu'un qui veut se réaliser, c'est quelqu'un qui a de la volonté, qui est sérieux, qui est perspicace, qui est réaliste, mais qui est très structuré. Or, Saturne va quitter le signe du Capricorne qui est ici et il va rentrer à 6 heures du matin dans le signe du Verseau. Le signe du Verseau, au niveau des mots-clés, on retrouve le Verseau, c'est révolutionnaire, c'est altruisme, c'est de l'amitié, c'est de la fraternité, c'est de l'observation, c'est de l'opportunisme. Le Verseau, c'est aussi de la liberté, de la modernité. Le Verseau, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui est dans l'indépendance le plus complète, dans le rébellion. Or, imaginez ce qu'une planète de structure va venir faire dans un signe qui est un signe d'indépendance, qui est un signe qui veut vraiment se réinventer. Il va y avoir, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il va y avoir une sacrée contradiction. Saturne, planète de rigidité,
de raideur, va rentrer dans un signe qui est carrément dans l'évolution. Et donc, qu'est-ce que va faire Saturne à 6 heures du matin? En fait, il va commencer à vouloir freiner toute cette indépendance. Et je ne sais pas si vous voyez, mais effectivement, nous avons encore ce couvre-feu qui nous empêche au niveau de la société, qui nous empêche au niveau de notre liberté de faire ce que l'on veut. Alors, oui, je peux pas vous dire le contraire. Nous allons avoir quelques freins amenés par cette planète qui va aller à l'encontre de l'expansion, à l'encontre comment, pas de l'altruisme quand même, qui va aller à l'encontre de tout ce qui fait l'originalité et le goût du changement. Donc, vous voyez que Saturne, à 6 heures du matin, il va rentrer dans ce signe-là et il va y rester 2 ans et demi. 2 ans et demi, c'est énorme. Mais en même temps, Saturne va nous donner de la rigueur dans nos transformations, dans tout ce qui représente le progrès. Donc, c'est pas mal non plus. C'est juste que pendant les 3 mois à venir, on va être un petit peu bousculé. Pourquoi on va être bousculé? Parce que Saturne, qui est ici, vous voyez le petit trait rouge que j'ai mis là, il va se confronter à Uranus. Et Uranus est le maître du Verseau. Donc, ça veut dire, le maître, ça veut dire que Saturne habite chez Uranus. Et Uranus, ça lui plaît absolument pas. Il n'a pas envie de contraintes, il n'a pas envie d'avoir ce pessimiste, il n'a pas envie d'avoir ce besoin de solitude, cette rigidité. Donc, il va le rejeter. Donc, effectivement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une espèce de tension entre Saturne, qui veut de la rigidité, de la rigueur, et qui veut nous demander d'être dans l'ancrage et dans le passé, rester sur les acquis, vous voyez, des choses comme ça. Et Uranus va lui dire, mais non, pépère, moi, j'ai pas envie. Et en plus, tu es chez moi. Et si tu es chez moi, tu vas voir un petit peu ce qui va se passer. Donc ça, c'est l'entrée en matière de Saturne qui rentre dans le signe du Verseau à 6 heures du matin cette nuit. Donc, qu'est-ce qui va se passer le 19 décembre? Jupiter, qui est ici, qui termine sa course dans le signe du Capricorne, où il n'était pas très à l'aise, hein, où il nous a remis en question au niveau des lois, au niveau de tout ce qui est administratif, juridique, tout ce qui est au niveau social. Et là, Jupiter va également rentrer dans le signe du Verseau et lui va mettre une loupe. C'est-à-dire que Jupiter, pour vous donner un petit peu la puissance de Jupiter, si Jupiter le voulait, il pourrait avaler toutes les planètes de l'univers. Dans sa globalité, Jupiter fait 1200 fois la Terre. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça peut être, tellement il est gros. Et donc, Jupiter, lorsqu'il est en dissonance, en fait, il fait effet de loupe. Et donc, cette loupe va mettre l'accent sur l'expansion, sur l'accroissement, sur la réussite, sur la générosité. Jupiter va vouloir, va mettre une présence très forte dans ce que l'on va vouloir avoir au niveau de notre liberté. On va vouloir récupérer notre liberté, on va vouloir récupérer notre indépendance, on va vraiment vouloir quelque chose qui va faire notre réussite, l'accroissement des possibilités. Mais c'est sans se soucier qu'effectivement, Saturne, qui est ici en conjonction à Jupiter, le terme conjonction veut dire simplement que Saturne, que Jupiter, puisque c'est Jupiter qui est après Saturne pour l'instant, Jupiter va se mettre à la longitude de Saturne. Et donc, il va mettre une loupe sur nos besoins. Le signe du Verseau, c'est le signe de… Comment ? C'est un signe social, c'est un signe qui a envie de vivre, c'est un signe qui a envie d'échanger, c'est un signe qui a envie de liberté et surtout qu'on ne l'attache pas. Or, Saturne va vouloir attacher la liberté du Verseau. Et il va se confronter effectivement à Uranus qui se trouve ici,
dans le signe du taureau, donc dans un signe de terre. Donc, au niveau du taureau, pour vous situer un petit peu ce que ça peut amener comme incidence, le signe du taureau, il aime les acquisitions. Le signe du taureau, c'est les possessions, c'est la ténacité, c'est le matérialisme, c'est la stabilité. C'est un joli signe, bien sûr, hein, puisque son maître, c'est quand même Vénus. C'est les intérêts, c'est la sécurité, mais c'est aussi l'entêtement. Et Uranus est une planète, en fait, qui bouscule tout ça. Uranus, c'est plutôt au niveau des mots-clés, on a indépendance, originalité, modernité, révolte. Et on n'a pas que ça, on a un esprit indépendant, on veut la liberté. Et donc, le 21 décembre, il va y avoir quelque chose de très important qui va faire qu'une conjonction entre Jupiter et Saturne va arriver dans le signe du Verseau, ce qui ne s'est pas vu depuis juste avant la Renaissance, donc ça fait 800 ans que ça ne s'est pas vu. Je suis en train de regarder pour ne pas dire de bêtises. Euh, Depuis la fin du Moyen Âge, c'est ça. Depuis la fin du Moyen Âge, donc cette conjonction dans un signe d'air n'a pas eu lieu. Donc vous voyez qu'on n'est pas en train de vivre une crise, on est en train de vivre un changement de société. Ce sont des changements de société qui vont durer 200 ans. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut noter parce que 200 ans, au rythme de tous les 20 ans, il va y avoir une conjonction de Jupiter, planète d'expansion, planète de réussite, planète d'optimisme, mais planète d'excès également, qui va se mêler à Saturne, planète de rigidité, planète d'efficacité, planète qui nous ancre à tout ce que l'on a besoin de vivre pour être structuré. Et tous les 20 ans, la première conjonction se fait le 21 décembre. C'est pour ça que c'est une conjonction majeure. C'est pour ça que vous verrez dans le ciel Jupiter et Saturne. J'espère que le ciel nous permettra de voir effectivement ces deux planètes, puisque en fait, ça ne sera qu'une boule blanche très lumineuse parce que effectivement, on a quand même Jupiter qui est très très gros et qui va englober les deux planètes. Donc, si vous avez une lunette, si vous avez un télescope, si vous avez quelque chose, essayez de le regarder parce que vous ne le reverrez pas de sitôt. Effectivement, je crois que, alors j'ai noté, j'ai été chercher sur Internet, la prochaine fois qu'on aura ce genre de choses qui sera visible, ce sera le 15 mars 2080. Donc, vous voyez qu'on vit quelque chose d'exceptionnel. Et en fait, j'espère vous faire partager ce moment exceptionnel pour pouvoir en parler à vos enfants, à vos petits-enfants, à tous ceux qui vont naître, parce que plus jamais, en tout cas de vivant de tout ce que l'on est aujourd'hui, plus jamais nous revivrons quelque chose qui s'est passé dans le passé. Ça veut dire qu'il va falloir que l'on quitte nos anciennes structures, il va falloir que l'on quitte le passé et il va falloir qu'on adopte une nouvelle vie, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'exister. Et donc, je disais que la prochaine fois que cette conjonction aura lieu et qu'on la verra, ce sera donc dans 60 ans. Donc, je pense que moi, je ne serai plus là et beaucoup d'entre vous ne seront plus là non plus, en tout cas, le 15 mars 2080, exactement. Et ensuite, il se produira après l'an 2400. Donc, vous voyez, tout ça, c'est vraiment pour vous expliquer que ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des énergies et des influences majeures. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais vous faire passer. Et c'est les deux mastodontes, en fait, qui rentrent dans un signe de sociabilité, dans un signe de liberté, dans un signe d'originalité, sous une influence d'intransigeance et d'imprévisibilité. Pourquoi? Parce que Jupiter, qui est extrêmement gros, va se confronter à Uranus. Et là, alors Uranus, c'est la nouveauté, Uranus, c'est l'opportunité, Uranus, c'est la révolte, bien sûr, hein, c'est la modernité, c'est l'originalité,
Et Saturne, qui est chez Uranus, va lui dire, dis donc, Pépère, moi, j'aimerais bien que tu structures un petit peu tes idées, tes transformations, ton renouveau, tout ce que tu as envie de faire dans une échelle sociale. Moi, Saturne, je vais t'empêcher de le faire. Qu'est-ce que ça risque de faire dans ces cas-là? Bien, nous risquons de se le prendre en pleine figure. Parce que Saturne, dans un signe social, dans un signe qui n'admet pas qu'on l'attache, Jupiter, qui va venir faire effet de loupe, va engendrer une espèce de trop-plein. Et donc, l'humain et tout ce que l'on vit aujourd'hui risque d'en avoir ras-le-bol. Et c'est ça qui est un petit peu gênant, parce que nous risquons effectivement de voir les choses éclater, en tout cas être malmenées. On a encore Mars pour l'instant qui est dans le signe du Bélier et qui pour la dernière fois va faire un aspect de carré. Un aspect de carré en astrologie, c'est un aspect de tension. Et en fait, Mars, je vais regarder exactement pour vous donner la date sur mes éphémérides. Pluton est à 24 degrés et donc Mars à 24 degrés, donc on sera, c'est pour Noël, c'est notre cadeau de Noël, super. Donc dans la semaine du 20, au 25, ouais, dans la semaine du 20 au 20, ben non, du 20 dans les 15 derniers jours, hein, dans les 10 derniers jours de décembre, Pluton va faire un aspect très conflictuel. Mars va faire un aspect très conflictuel à Pluton. La dernière fois que Mars a fait un aspect conflictuel à Pluton, nous avons vécu des choses difficiles, ça fait pas très longtemps. Effectivement, il y a eu des attentats. Même si ça n'a pas fait 50 ou 60 morts, il y a eu quand même des difficultés. Et donc, dans les 10 derniers jours de décembre, on risque d'avoir un peu de violence amenée par Mars. Pourquoi? À Pluton, hein, puisque Mars, c'est le dieu de la guerre, ça, il faut le savoir, et Pluton, c'est le dieu des enfers. Quand vous avez compris ça, vous avez compris que quand les deux se font la tête, quand ils sont dans le même plumard et que tout le monde veut tirer les draps à soi, effectivement, on arrive dans une confrontation. Et donc, Mars, c'est l'énervement, c'est la colère, c'est l'agitation, c'est l'étouffement, c'est l'exaspération. On est dans une remise en question. En plus, Mars, c'est une planète masculine. Elle est puissante, elle est très très puissante et elle se confronte. En plus, elle est dans son signe. On a quand même Mars qui est dans le signe du Bélier, et Mars est ce qu'on appelle en astrologie le maître du Bélier. Ça veut dire que son propriétaire quelque part au Bélier, c'est Mars. Et Mars en confrontation à Pluton pour la dernière fois en tout cas dans les 10 derniers jours de décembre, risque d'être un petit peu conflictuel. Donc, en ce qui nous concerne, nous, évidemment, il faut faire attention. C'est surtout les troisièmes degrés, les troisièmes décans, pardon, les troisièmes décans du signe du Bélier, troisième décan du signe du Capricorne, troisième décan du signe de la Balance et troisième décan du signe du Cancer, qui peuvent être impactés le plus par ces difficultés en fait engendrées par trop d'animosité, par trop de franchise, trop de conquête, trop de force. Vous voyez, c'est too much et on n'en a pas envie. Et effectivement, le 6 janvier, Mars va quitter le signe du Bélier, où ça fait quand même 6 mois qu'il est dedans, donc il nous a gratifié de sa présence, pas forcément comme on l'aurait aimé, parce que Pluton-Mars, ça a quand même donné quelques difficultés. Et donc, il va nous quitter et il va rentrer dans le signe du Taureau. Je vous ai dit tout à l'heure que le signe du Taureau était effectivement les acquisitions, les possessions, la ténacité, le matérialisme, mais aussi le réalisme. On est dans un signe de confort, de stabilité. Qu'est-ce que va faire la planète Mars?
dans le signe du Taureau, d'après vous, lorsqu'elle va rejoindre Uranus? Et donc, au niveau de Uranus, qui est toujours une planète électrique. Uranus, c'est toujours une planète de révolution, d'observation. Donc, Mars, planète de la guerre, planète de feu, planète qui nous fait prendre des décisions de façon rapide, va se confronter à Uranus, planète d'électricité, en dissonance, donc en difficulté, avec Saturne qui va vouloir mettre un frein aux réformes que l'on va nous imposer. Et on va les imposer pourquoi? Parce que Jupiter et Saturne sont deux planètes administratives, juridiques et sociales. Ils vont traverser un signe qui appartient à la politique. Donc, vous imaginez bien qu'ils vont essayer, en tout cas, de faire naître des réformes, et peu de gens vont vouloir se soumettre à ces réformes. Et quand Mars va toucher Uranus, donc je vous dis quand? Alors, Mars, Uranus est à 6, et Mars va arriver à la hauteur d'Uranus la 3e semaine de janvier. Donc, la 3e semaine de janvier, en tout cas, c'est le début de quelque chose qui risque de nous déstabiliser parce que d'un côté, il y aura… d'ailleurs, ça me fait penser, si j'ai pris… moi, je suis en train de chercher parce que ça, c'est très important au niveau de ce qui va se passer. Alors, avec tout ce que j'ai pris comme information… Grande tension, ouais, c'est ça. Donc, Saturne va essayer de ramener de la sagesse. Saturne va essayer de nous amener du recul nécessaire pour réévaluer l'ensemble de notre situation. Cependant, Saturne va rester rigide et Mars va venir pousser Uranus à créer des réformes, à créer des changements, mais de façon trop forte. Donc, quelque chose qui va nous bousculer. Et le peuple qui est en lien avec la politique, et le peuple qui est en lien avec le signe du Verseau. Le Verseau, c'est la collectivité. Elle ne va pas vouloir. Donc, on risque effectivement de passer par des moments qui ne seront pas vraiment ce que l'on attend de cette année 2021. Je voudrais quand même vous rassurer parce que cette année 2021 est une année majeure. C'est une année qui va nous amener à la naissance d'une autre façon de fonctionner. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas en train de vivre une crise, nous sommes en train de vivre un changement d'identité, un changement d'ADN. On est en train de vivre quelque chose qui va nous amener vers l'ère du Verseau. Et pour moi, alors on n'est pas tous d'accord, les astrologues, et puis on a bien le droit de ne pas être tous d'accord ensemble. Pour moi, l'ère du Verseau va réellement commencer quand Pluton va rentrer dans le signe du Verseau. Mais déjà, on a les prémices, puisqu'on a cette conjonction majeure de Saturne et Jupiter qui rentrent dans un signe collectif, dans un signe de liberté, et Pluton qui va rentrer en 2024. Une première fois, il va faire une incursion en 2024 et il va re-rentrer pour y passer, je crois, entre 15 et 20 ans, si mes souvenirs sont bons, à partir de 2025. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur une pente qui nous amène à monter vers les sommets, à changer notre identité, à changer l'ADN de la Terre, de ce qu'on attend en tout cas, de tout ce que l'on vit. Mais 2021 va encore être une année où on va avoir besoin de se restructurer, on va avoir besoin de compréhension et on va avoir besoin d'amener un côté humaniste à toutes les décisions que l'on prend, un côté qui va représenter la société telle qu'on la voit aujourd'hui. J'avais relevé quelque chose qui me semblait important. J'avais marqué que le Verseau n'aimait pas l'immobilité, évidemment, qu'il n'aime pas la routine. Et il est vrai qu'avec Jupiter et Saturne, qui va lui demander d'être dans la routine, ça ne va pas lui plaire et il va s'énerver un peu. J'avais noté qu'aux environs du 20 janvier, c'est pas là où il y avait la possibilité d'une réouverture des restaurants,
Il me semble avoir entendu ça au niveau des infos. Il devait y avoir la réouverture des restaurants, il devait y avoir la réouverture des cinémas, enfin, de tout ce qui fait la société telle qu'on la souhaite aujourd'hui. Et en fait, le 20 janvier, au niveau des États-Unis, c'est aussi Joe Biden qui va être le nouveau président, même si Quoi? c'est… Hop, je vais éteindre le son de quelqu'un qui l'avait remis. Voilà. Donc, on va avoir cette difficulté à passer parce que le 20 janvier, en tout cas dans cette semaine-là, Mars va se confronter à Uranus, Mars va amener l'action de manière très forte et il va se confronter à Saturne qui est la rigidité et il va se confronter à Jupiter qui va faire aspect de loupe pour grossir la difficulté. Donc vous voyez qu'il va y avoir du sport encore et encore avec ces énergies qui semble effectivement, pour le tout à chacun, peut-être anodine, mais cette année 2021, c'est une année majeure et comme 2020, elle restera dans les annales. Alors, je suis en train de regarder ce que j'ai pris comme info pour ne rien oublier. Donc, la conjonction Saturne-Jupiter en signe d'air le 21 décembre donne le top départ d'une nouvelle façon de vivre qui va durer effectivement 139 ans. Toutes les conjonctions se feront dans des signes d'air à raison de tous les 20 ans, en relation avec le signe du Verseau. La dernière fois, c'était donc en 1190 et ça a duré jusqu'à l'an 1405. Donc le Moyen-Âge en passant vers la Renaissance. Alors c'est marrant parce que ce mot, il m'a interpellée quelque part. La Renaissance, j'ai l'impression que l'on est en train de vivre quelque chose où l'on va renaître encore une fois. Donc ce serait une renaissance. En tout cas, il va falloir oublier tout ce que l'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, toute cette ce sérieux, ce réalisme, on détient la vérité, on a la puissance d'argent, la puissance des banques. On est encore dans cette influence alors que Pluton, depuis l'année 2008, nous demande de transformer, nous demande de laisser mourir la puissance d'argent au profit de l'humanité. Nous ne l'avons pas fait. En tout cas, nous ne l'avons pas fait assez, peu importe. Aujourd'hui, on a ces énergies qui nous confrontent à aller vers un chemin beaucoup plus humanitaire. Donc, c'est un passage à un nouveau monde, c'est une nouvelle façon de vivre que 2021 nous réserve, avec son lot de facilités, son lot de difficultés. On voit que les 3 premiers mois de l'année, ça va être du sport, qu'on ne va pas avoir ce que l'on souhaite, en tout cas, on ne va pas avoir ce que l'on croyait, détenir. Par exemple, quand je parle de Saturne, je parle du passé. Une planète du passé qui arrive dans un signe d'avenir. Donc, qu'est-ce qu'elle nous demande? Uranus nous demande d'oublier nos structures anciennes pour nous ouvrir vers un autre monde. Et ça ne va pas se faire de façon facile, parce que surtout, je ne sais pas si tout le monde est français, mais le français n'est pas facile. Parce que la France, elle est du signe de la Balance, ascendant Poisson. Et vous savez que le signe de la Balance, c'est la sociabilité, c'est l'adaptabilité, c'est la diplomatie, c'est le sens des compromis. Et c'est pour ça qu'en France, il y a toujours beaucoup de grèves, parce qu'il y a toujours cette recherche, en fait, des compromis. Et c'est la conciliation, c'est je te donne ça contre ça. Donc oui, ça va être quelque chose qui va nous déstabiliser. Et au niveau effectivement de Neptune, aujourd'hui, Neptune est une planète d'idéal, Neptune est une planète de l'âme, de foi, de spiritualité. Et aujourd'hui, sur la carte de la France, Neptune est sur notre ascendant. L'ascendant, c'est l'image que l'on envoie de nous au monde extérieur. Et donc, Neptune nous met dans le flou le plus complet. Et en fait, l'image que l'on envoie de nous au monde extérieur,
eh bien, c'est de l'illusion, c'est un manque de discernement, c'est quelquefois de la trahison. Donc, vous voyez que ce n'est pas simple. On n'est pas dans des énergies faciles à vivre. Cependant, on va s'en sortir parce que 2022, 2023, 2024 seront vraiment des années juste positives, juste que l'on va vouloir ne jamais quitter, surtout 2023-2024 où les énergies seront vraiment magnifiques. Mais vous voyez qu'il faut d'abord que l'on passe vers quelque chose de plus difficile, de plus compliqué, parce que la naissance de cette nouvelle façon de vivre, certaines personnes vont vouloir garder leurs acquis, certaines personnes ne vont pas vouloir donner, ils ne vont pas vouloir se détacher de ce qu'ils ont accumulé, hein, puisque le taureau, c'est un signe d'accumulation, et Uranus et Mars dans le signe du taureau, eh bien, c'est je t'enlève en fait tout ce que tu as accumulé puisque tu n'en as pas besoin. En fait, vous savez, le non essentiel, tout ce qui n'est pas essentiel, et on l'a vu pendant ces mois de confinement, tout ce qui n'est pas essentiel doit disparaître. Et donc voilà, c'est de ça dont je voulais vous parler, et on va peut-être se sentir dans un second temps un peu insécurisé, et puis on va rechercher d'autres énergies pour pouvoir vivre différemment avec de nouvelles structures. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? J'ai marqué Jupiter va s'éloigner, donc Jupiter, hein, qui est là, qui fait 1200 fois la Terre, et Jupiter, je le redis, pourrait avaler toutes les planètes de notre univers, et Jupiter resterait encore debout. Donc, vous voyez bien à quel point ce Jupiter est fort. Jupiter, planète de loi, planète d'authenticité, planète administrative, juridique par excellence, va nous amener des lois nouvelles, et Saturne va nous confronter à être obligés de les accepter. Mais ça ne va pas se faire en douceur. Donc, j'ai marqué, Jupiter va se éloigner de cette difficulté à partir de début février, mais Saturne, non. Hein, d'accord, hein. Saturne va nous envoyer des énergies de confrontation pour toute l'année 2021, avec des hauts et des bas malgré tout. Mais Jupiter, lui, va s'éloigner. Ça veut dire que ce sera plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que Jupiter va arrêter de faire loupe, effet de loupe. Donc, il y aura moins d'excès. Et on sera beaucoup plus à réfléchir sur ce qu'on sur les tensions et sur les valeurs du passé qu'il va falloir oublier. Donc Uranus va nous proposer des changements. Je regarde un petit peu pour ne pas oublier de vous dire les choses parce que je l'ai préparé pendant longtemps et longtemps. Alors, je vous ai parlé des conflits, donc 17 février, 14 juin, 24 décembre, aux alentours de ces dates, nous pourrions rencontrer quelques conflits entre l'ancien monde et le renouveau, en sachant que Saturne est une planète d'expérience, de stabilité, mais surtout une planète du passé qui se cogne à Uranus, planète de progrès, de collectivité, de détachement et planète d'instabilité. Donc certains voudront garder effectivement leurs acquis, leurs privilèges, et d'autres voudront des idées nouvelles, plus d'humanité et plus de fraternité. Dans ce contexte, effectivement, on peut craindre l'effondrement économique, l'effondrement financier. Ça ne fait pas plaisir de vous dire tout ça, hein, et les restrictions seront sévères dans beaucoup de domaines de notre vie. Donc, je vous ai aussi dit que l'année 2021 était une année de transition où nous allons surmonter nos peurs, des blocages, nous allons relever des défis pour changer nos modes de vie en profondeur et de façon irrémédiable. C'est-à-dire que cette conjonction dont tout le monde n'arrête pas de parler le 21 décembre, le début d'une nouvelle ère, le début d'une nouvelle façon d'envisager la vie va venir. Et effectivement, ça évoque à partir les 10 derniers jours de décembre, ça évoque des pulsions, des événements du collectif qui peuvent être destructeurs, la faute de Mars au carré à Pluton, et effectivement la Lune qui représente le peuple va se confronter à Pluton, qui va être le déclencheur d'une certaine animosité. Donc nous avons ça en magasin. Qu'est-ce qu'on a d'autre en magasin? Ça, je l'ai dit.
Ça, je l'ai dit aussi. Allez, ah si, quelque chose de très sympa. Jupiter et Saturne en Verseau vont être excellents sur le plan sanitaire. Parce qu'en ce moment, nous avons Chiron. Alors, Chiron, c'est un petit cas représenté, en fait. Chiron, il est comme ça. Ça, c'est un petit cas. Hop. Voilà comment on représente Chiron dans un thème. Et Chiron, c'est tout ce qui est sur le plan sanitaire, c'est tout ce qui est sur le plan de la santé. Et donc, c'est très positif. Pourquoi? Parce que Saturne et Jupiter, dans un signe de renouveau, dans un signe de trouvaille, où on va avancer considérablement au niveau de la robotique, au niveau des vaccins, au niveau Internet, au niveau de la 5G. Je sais que beaucoup de gens n'en veulent pas, mais on n'y coupera pas. Le Verseau, c'est l'ouverture à un autre monde et on va être obligé, même si on ne le souhaite pas, on va être obligé de s'y plier. Donc, ce qui est bien, malgré tout, c'est que ces deux planètes qui sont très importantes, ce sont des mastodontes, vont être en bel aspect avec Chiron. Et Chiron, c'est la blessure. Et en ce moment, nous sommes blessés puisque en ce moment, le monde entier vit une crise sanitaire que l'on n'a pas connue depuis la peste. Évidemment, il y a eu d'autres choses, mais comme on parlait de la Renaissance, si mes souvenirs sont bons, mes souvenirs d'histoire, je pense qu'il y a eu la peste pendant la Renaissance. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on a quand même notre peste à nous, mais la chance que l'on a, c'est que Jupiter et Saturne vont donner la puissance de trouver un vaccin pour soigner la Terre entière. Et donc, parce qu'il est en très bel aspect, vous voyez, il va être en sextile. Un sextile en astrologie, c'est un très bel aspect. Donc, Jupiter et Saturne vont se démener pour que l'on puisse trouver quelque chose pour soigner l'humanité. C'est pas une bonne nouvelle, ça? C'est génial, non? Moi, je trouve ça super. Je veux dire, voilà. Et donc, j'avais marqué Jupiter et Saturne en Verseau sur le plan sanitaire est plutôt positif puisqu'il sera un aspect harmonique avec Chiron qui dessine le guérisseur. Chiron est dans le signe du Bélier. Il y a donc de grands espoirs pour le vaccin, je l'ai dit, à venir, ou même toute autre innovation, que ce soit sur le plan de la santé, sur le plan social, sous toutes ses formes, sur le plan des innovations, de l'informatique, de la robotique. Alors, c'est vrai que je suis assez attirée par tout ce qui est robotique et informatique. Moi, les frigos où on tape dessus et on voit tout ce qu'il y a dedans, j'adore. Je suis désolée. Voilà. Alors, c'est peut-être parce que j'ai la lune de naissance qui est dans le signe du Verseau, donc je suis très ouverte à tout ce qui est nouveau. Mais tout ce que j'espère en fait pour le monde entier, c'est surtout que l'on trouve quelque chose pour soigner l'humanité et que l'on puisse recommencer à vivre correctement. J'avais marqué aussi comme Saturne est une planète de structure et d'ordre, c'est une planète qui représente aussi l'autorité. Donc nous allons être dans une énergie de discipline, de rigueur, mais aussi de froideur. Le monde du travail et de la finance risque d'en subir quelques réformes. Saturne va essayer de ramener de la sagesse, Saturne va essayer de ramener du recul nécessaire pour réévaluer l'ensemble de notre situation, mais Saturne va rester rigide, bien sûr, et ça ne va pas plaire. Qu'est-ce qu'on a donc, au niveau des tensions, j'ai quand même tout dit, donc je ne voudrais quand même pas être rabat-joise. Pour parler de choses un petit peu plus joyeuses, effectivement, on a Neptune qui traverse le signe du Poisson, donc Neptune est là. Neptune est une planète d'idéalisme, de foi. Neptune est une planète qui est, comment c'est en lien avec l'inconscient, c'est la spiritualité, c'est l'amour du divin, c'est l'amour du dévouement. Voilà, ça c'est Neptune qui appartient au Poisson. Il est en très bel aspect à Pluton. Donc, toutes les transformations qui vont se faire, puisque c'est deux planètes transgénérationnelles qui se mettent ensemble pour créer une autre génération. Et cette génération qui va arriver, elle sera tout juste géniale. À cette génération qui va mettre les pieds sur notre terre et celles qui sont déjà nées au niveau de la jeunesse, ce sont des gens qui vont nous amener énormément de connaissances, avec une ouverture de conscience, avec un éveil de conscience, parce qu'ils sont prêts. Nous n'étions pas prêts.
Moi, j'ai 60 ans, je veux dire, je suis prête à vivre ce qu'il y a à vivre sans aucun problème, mais je côtoie d'autres personnes qui ne sont pas encore prêts et chacun son rythme. On ne critique pas les gens qui ne sont pas prêts, mais je compte beaucoup sur la jeunesse qui va faire euh, naître ce nouveau monde. Et c'est vrai que Pluton, qui signifie les transformations, Pluton qui signifie effectivement la renaissance, la transcendance, les actions en profondeur, c'est bon dans un signe de structure qui va nous faire un très bel aspect à Neptune, qui va nous amener vers un idéal de vie. Donc, c'est ce qu'il faut retenir, même si quelques tensions sont palpables, quelques tensions sont possibles. On n'a pas une année 2021 comme on aurait aimé, c'est vrai, mais cette année 2021 va quand même être quelque chose d'exceptionnel dans des aspects majeurs. Est-ce que j'ai dit ce que je voulais dire au niveau d'Uranus? Je regarde s'il y a des gens qui m'ont posé des questions. Les belles pensées, les énergies positives peuvent nous aider à mieux appréhender exactement. J'avais écrit que les gens qui restent sur le passé, les gens qui restent ancrés dans leur pouvoir, dans leur petit ego quelque part, et ils ont le droit, il n'y a pas de, je ne remets pas en cause ça, mais les gens qui restent dans des anciennes structures ne vont pas vivre cette année 2021 d'une belle façon. Si vous avez ouvert vos chakras, ouvert le chakra coronal, si vous avez ouvert votre cœur et si vous êtes plutôt dans une certaine philosophie de vie, vous allez voir que vous allez passer cette année en accueillant ces nouvelles énergies, ces nouvelles influences et en restant de côté pour ne pas aller dans les confrontations que la rue va nous imposer. Voilà. En plus, la rue risque de nous imposer des grèves à partir du 30 janvier jusqu'au 21 février, parce que Mercure Mercure, c'est la planète qui correspond à l'intelligence, c'est la planète qui correspond effectivement à tout ce qui est réflexion, communication, construction, c'est les affaires. Mercure, c'est les déplacements. Et comme Mercure va être sous forme de rétrogradation dans le signe du Verseau, il va encore y avoir un frein jusqu'à du 30 janvier au 21 février. Il va encore y avoir un frein sur nos libertés. Donc, on n'est pas à l'abri qu'on referme un petit peu les choses et qu'on ne soit pas encore d'accord avec les prises de position politiques, en tout cas. Bon, là, je ne suis pas là pour faire de la politique, même si je n'en pense pas moins. Donc voilà, lorsque Mercure va être en rétrogradation, nous risquons effectivement d'avoir des soucis au niveau de nos libertés. Alors effectivement, ce ne sera pas le moment non plus de générer des tensions, puisqu'on est quand même dans une influence qui est sous tension. Il vaut mieux l'accompagner pour essayer de s'en débarrasser le plus possible. Ensuite, je voulais dire, je regarde quand même s'il y a des gens qui... L'investiture le 20 janvier du président, oui, ça va être du sport. Hein, donc, pour le président, effectivement, le 20 janvier, les énergies ne sont pas ce qu'on a fait de mieux. Qu'est-ce qu'il advient du coup aux personnes qui refusent de quitter leurs acquis et attaches? Le changement va s'imposer à eux. Oui, bien sûr, Margot, le changement va s'imposer à eux parce que nous n'avons pas le choix, parce que les acquis, parce que tout ce qui fait l'entêtement, notre sécurité, notre avidité du pouvoir va exploser. Voilà, donc, et je trouve que c'est bien parce que, c'est bien. J'aimerais bien que ça se fasse dans des énergies plus faciles, effectivement, mais lorsqu'on s'en prend au peuple et à ce que toutes les personnes ont travaillé pendant des années pour avoir, je suis complètement d'accord avec eux, c'est difficile de se séparer de ce que l'on a. Mais aujourd'hui, nos énergies, c'est le partage, nos énergies, c'est le Verseau, c'est les révolutions, c'est l'altruisme, c'est l'amitié, c'est la fraternité. Le Verseau, c'est la connaissance. Le Verseau, c'est la résistance, c'est la liberté, c'est la sympathie. Le Verseau, c'est quelque chose, c'est le rythme, c'est la vitesse. Donc, vous voyez qu'on est quand même dans des énergies qui vont nous porter à faire tout ça. Alors, je voulais aussi dire pour chacun de vous,
Je vais vous donner des dates, des fois que ça puisse donc vous servir pour vous. Donc, la planète Mars va traverser le signe du Taureau entre le 6 janvier et le 4 mars. Ça veut dire que le Taureau, pendant ces dates-là, ou si vous avez une planète en Taureau, le Taureau, il faut absolument qu'il entreprenne. Voilà, quand Mars traverse votre signe, il faut entreprendre. Donc ça, c'est plutôt bon pour les Taureaux du 6 janvier au 4 mars. Ensuite, le Gémeaux, ce sera entre le 4 mars et le 23 avril, où vous aurez la possibilité de recevoir Mars dans votre signe solaire, hein, et donc ce sera le moment pour vous d'aller de l'avant. Ensuite, Mars sera dans le signe du Cancer entre le 23 avril et le 11 juin. Ensuite, Mars sera dans le signe du Lion entre le 11 juin et le 29 juillet. Mars sera dans le signe de la Vierge entre le 29 juillet et le 15 septembre. Ensuite, Mars va traverser le signe de la Balance entre le 15 septembre et le 30 octobre. Mars va rentrer en Scorpion le 30 octobre pour en sortir le 13 décembre. Et pour la dernière de l'année, Mars sera en Sagittaire entre le 13 décembre et le 24 janvier. Tous les signes que je n'ai pas dit, vous n'aurez pas la visite de Mars dans votre signe, ce qui ne veut pas dire que vous ne devez pas effectivement aller de l'avant et prendre des décisions. On est bien d'accord. C'est juste que les signes qui vont recevoir Mars vont ressentir une pulsion pour aller de l'avant, pour avoir la force, pour avoir le besoin de nouveauté, pour aller à la conquête, pour être dans l'action. Voilà. Donc, je répète, le Taureau, 6 janvier, 4 mars. Le Gémeaux, 4 mars, 23 avril. Le Cancer, 23 avril, 11 juin. Le Lion, 11 juin, 29 juillet. La Vierge, 29 juillet, 15 septembre. La Balance, 15 septembre, 30 octobre. Le Scorpion, 30 octobre, 13 décembre. Et enfin, le Sagittaire, 13 décembre, 24 janvier. Après, je voulais également vous donner les dates de rétrogradation de Mercure pour toute l'année. Quand Mercure, planète de la réflexion, planète de la communication, planète de l'intellect, de la construction mentale, planète du commerce, planète des affaires, lorsque Mercure est rétrograde, il vaut mieux réfléchir avant de s'engager pour un long terme. Donc, je vais vous donner les dates pour toute l'année pour que vous puissiez le marquer et le garder aux côtés de vous. Donc, entre la rétrogradation de Mercure, entre le 30 janvier et le 21 février, Mercure sera rétrograde dans le signe du Verseau. Donc, il y aura quelque chose, effectivement, des freins dans le signe de l'originalité, esprit de création, où on va sentir des freins, où on rejettera l'originalité. Ensuite, il y aura une rétrogradation de Mercure entre le 29 mai et le 22 juin dans le signe des Gémeaux. Donc, effectivement, Mercure sera chez lui. Donc, cette rétrogradation entre le 29 mai et le 22 juin sera assez forte. Et où est-ce que sera Mars entre le 29 mai d'ailleurs et le 22 juin? Mars sera en Cancer, donc il ne fera pas d'aspect conflictuel. C'est déjà bien. Et la dernière rétrogradation de l'année qui aura lieu entre le 27 septembre et le 18 octobre dans le signe de la Balance. Donc ça, c'est la rétrogradation de Mercure. Après, je voudrais revenir sur cette rétrogradation. Si jamais vous ressentez le besoin de vous engager, évidemment qu'il faut le faire. Parce que vous n'allez pas, parce qu'une planète est rétrograde, vous allez quand même penser à vous. Et si vous devez vous engager dans un nouveau travail, dans quelque chose qui semble important pour vous, oui, il faut le faire. Mais il faut toujours avoir cette réflexion en disant, il est possible que ce nouveau travail, par exemple, soit un tremplin pour un autre meilleur. C'est pour ça qu'il faut quand même y aller. Après, lorsqu'il s'agit d'acheter, par exemple, une maison, d'acheter une voiture, d'acheter de quoi se déplacer, une moto, un vélo. Le mieux, c'est d'attendre la fin de la rétrogradation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais le mieux, si vous en avez l'occasion, c'est d'attendre la fin de la rétrogradation. Donc voilà. Et puis, je voulais également mettre la lumière sur le nœud nord. Le nœud nord,
voyez, il est ici. Le nœud nord, c'est ce vers quoi nous devons tendre. Le nœud nord en astrologie, il fait face au nœud sud. Le nœud sud, c'est ce que l'on doit lâcher. Donc là, ce que l'on doit lâcher, effectivement, au niveau du Sagittaire, c'est le goût du trop plein. C'est ce qu'il faut lâcher, c'est penser qu'on détient la vérité, la seule vérité. C'est d'être comment un besoin, cette inconscience, on doit lâcher l'impatience et puis on doit lâcher aussi les excès en tout genre. Et qu'est-ce que nous demande le nœud nord dans le signe du Gémeaux? Eh bien, il nous demande d'aller vers une communication plus fluide, il nous demande de simplifier les choses, il nous demande de vulgariser les choses. Alors, il nous demande de rester curieux à tout ce qui nous entoure, d'évaluer ce qui nous arrive, d'en prendre soin et puis de lâcher, de passer à autre chose. Il nous demande également de nous adapter, de rester ludique, de laisser les dogmes de côté, puisque les dogmes appartiennent au signe des Sagittaires hein, qui a qui pense avoir la vérité en toute chose. Donc, vous voyez, donc, personne ne détient la vérité. Nous avons tous nos filtres, nous avons tous une construction différente, nous avons tous des parents différents, une histoire différente. Et donc, notre vérité nous appartient, mais accueillir la vérité de l'autre, c'est excellent, c'est génial, c'est très enrichissant. Et c'est ce que le nœud nord dans le signe du Gémeaux nous demande. Il nous demande de rester dans la jeunesse d'esprit. Voilà, il nous demande tout simplement d'être ludique, d'être joyeux, de rester jeune, de rester dans le mouvement, de recréer des échanges, de recréer, de laisser de côté tout ce qui était croyance, dogme, leçon de morale. Voilà, tout ça, c'est pas la peine puisqu'on n'en a pas besoin. Et de laisser les choses se faire. De façon à accueillir et à comprendre ce que l'année 2021 veut nous, veut nous faire apprendre. Voilà, c'est quelque chose qui est important au niveau de notre compréhension, au niveau de l'humanité. J'espère avoir été claire parce qu'à chaque fois, j'ai peur de ne pas être suffisamment claire dans tout ce que je dis, parce que personnellement, je vulgarise énormément pour que tout le monde puisse comprendre. J'espère avoir été à la hauteur. Donc, je vais essayer de prendre ce que vous avez écrit les uns et les autres. Il est 20 heures. Je vais essayer de répondre à quelques questions. Si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez allumer vos micros en espérant que ça ne va pas se confronter à plusieurs. Donc, je vous invite, si vous souhaitez, à prendre la parole et à poser des questions. C'est si je peux y répondre, je le ferai avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, personne ne veut prendre la parole. C'était très instructif, Raphaël. OK. Merci beaucoup. Au top. Ça, c'est vraiment très gentil, Christelle. Je sais que je ne suis pas au top, mais je remets toujours en question et j'ai encore beaucoup de travail à faire parce que, voilà, comme tout à chacun. Michel, Francine, puis-je prendre la parole? Alors, c'est qui a pris la parole? Francine des Hauts-de-France. Francine, bonjour Francine. Bonjour Michel, merci d'abord, merci beaucoup, c'est très éclairant. Et moi, il y a quelque chose qui me taraude, c'est cette avancée du transhumanisme, sans éthique, ou tellement peu, et on n'en parle pas beaucoup, et à travers ce que vous venez de dire, comment ça peut s'insérer. Alors, en fait, c'est vraiment le début de ce que l'on va connaître. Tout à l'heure, j'ai dit dans la conférence que pendant les 200 prochaines années, au rythme de tous les 20 ans, nous allons avoir effectivement des conjonctions entre Jupiter et Saturne dans des signes d'air. Or, le signe d'air, c'est ce qui appartient effectivement au Verseau, ce qui appartient aux Gémeaux et ce qui appartient à la Balance. Les signes d'air sont très importants puisque en fait, ce sont des signes qui sont
dans l'habileté, dans l'invention, dans la généralité, dans la génération. On va avoir vraiment des choses qui vont nous permettre d'avancer dans l'humanité, dans l'humanitaire et de partager notre savoir. Tout comme la Renaissance. À la Renaissance, il y a eu des choses qui se sont faites au niveau de l'histoire où on a laissé passer tout ce qui était dogmatique, tout ce qui était important, des acquis, et nous avons commencé à échanger avec des pays qui étaient nos voisins. Bien, vous voyez, c'est à peu près ça, Francine, qui va se passer, c'est-à-dire que c'est que le début, nous en parlons beaucoup effectivement, mais c'est que le début d'une nouvelle ère qui commence à s'installer. Nous sommes dans les prémices de ce qui se passe et en fait, moi, je suis ravie de pouvoir le vivre, bien sûr. Ça ne veut pas dire que j'en verrai la fin. J'espère bien me réincarner avant que ça se termine. Voilà, parce que je crois à la vie après la vie, donc j'espère bien faire encore un petit voyage sur Terre parce que, en fait, cette nouvelle identité, cette nouvelle ADN, on n'en est qu'au début. Et c'est pour ça que peu de gens y croient, parce que peu de gens pensent que le pouvoir va changer de camp. En fait, le pouvoir de l'humanité, le pouvoir de transcender l'ego et le pouvoir qui va nous être donné de partager les connaissances et d'être plus dans la fraternité. Aujourd'hui, je trouve qu'on n'est pas dans la fraternité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous ne sommes pas dans la fraternité. Est-ce que j'ai été claire dans ma réponse, Francine? Je vous remercie beaucoup, Michel. Et oui, c'est tout à fait, enfin, c'est un long débat, de toute façon, la fraternité, hein. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Merci, Francine. Mais merci pour cet exposé qui était très intéressant. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre le micro et poser une question? Oui, je peux éventuellement poser une Oui, bien question, sûr. Edith? C'est qui? Michel, c'est Edith. C'est Edith, Ok, Edith, je t'écoute, Edith. voilà. Je voulais juste savoir, bon, c'est vrai que tu nous as annoncé plein de choses, pas, toujours très agréables, mais auxquelles on s'attendait quand même, bien. Enfin, en tout cas, moi, je m'y attendais bien, que l'année ne serait pas si facile que ça. Mais Non. est-ce que tu penses quand même que, je pensais bien que les premiers mois de l'année 2021 allaient être, Mhm. encore bien dur à passer, mais est-ce que tu penses que quand même, au courant de l'année, les choses vont un petit peu s'apaiser et qu'on puisse récupérer une vie sociale, heu, Oui, amicale, affective, normale en fait? oui. En fait, je vais te répondre avec la planète Mars. Tant que Mars sera en difficulté avec le signe du Verseau, on sera dans des énergies fluctuantes et des énergies de tension. Après, Mars, au mois de mars, c'est ça, Mars va rentrer dans le signe du Gémeaux le 4 mars. Voilà. Quand Mars passera dans le signe du Gémeaux le 4 mars, il fera ce qu'on appelle en astrologie un trigone. Donc, c'est vrai qu'à partir du 4 mars jusqu'au 23 avril, nous risquons de connaître quelque chose de très agréable, quelque chose qui va nous emmener vers une nouvelle façon de fonctionner et quelque chose qui va nous convenir, nous humains, parce que Mars sera dans le signe du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est l'ouverture, c'est la communication, c'est le côté ludique, c'est les rires, c'est les sorties. Et c'est vrai que ce sera le printemps, le début en tout cas du printemps. Et on voit que ce mois de mars jusqu'au 23 avril sera excellent pour tout à chacun. Après, du 23 avril jusqu'au 11 juin, Mars 3, 6, 9, 12 va faire un très bel aspect à Neptune. Ça veut dire qu'il y aura un trigone entre Mars, l'action, la prise de décision, la conquête, va faire un très bel aspect à Neptune, qui est une planète de foi, d'idéalisme. Et donc, Mars dans le signe de la famille, dans le signe du peuple, va être en bel aspect à notre idéal de vie. Donc, on peut espérer effectivement que du 23 avril au 11 juin, on soit encore dans des énergies qui nous amènent un petit peu d'accalmie, en tout cas. Ensuite, et c'est voilà, c'est tout un contexte de planètes qui bougent entre elles. Après, du 11 juin au 29 juillet, Mars va faire ce qu'on appelle une opposition à Jupiter et à Saturne. On risque de rentrer encore dans
dans des petites confrontations, dans une espèce de dualité qui va être là. Donc effectivement, juin jusqu'au 29 juillet, on risque d'avoir une dualité, on risque de connaître encore des freins dans ce qu'on… En plus, ce sera en Lion. Le Lion, c'est le soleil. Donc, on aura vraiment envie de vivre quelque chose qui ressemble à l'été parce qu'on a été… on a été arrêté, enfin, on n'aime pas ça, quoi. On ne se sent pas bien, on est comme si on nous étouffait en ce moment. Et c'est vrai que là, entre le 11 juin et le 29 juillet, on risque de connaître une petite tension encore parce que je crois que notre gouvernement va peut-être avoir peur des fêtes, des choses comme ça, vous voyez. Donc, je ne suis pas sûre que l'on va quitter le couvre-feu. J'aime pas du tout ce mot-là, ça fait guerrier, j'aime pas. Mais je ne suis pas sûre qu'on va quitter ce couvre-feu de sitôt parce qu'il y aura une peur. Et si ils nous enlèvent le couvre-feu, j'ai bien peur qu'ils nous le remettent entre le 11 juin et le 29 juillet. Derrière, on va avoir Mars qui va passer du 29 juillet jusqu'au 15 septembre. Mars sera dans le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, c'est un signe administratif, c'est un signe de réflexion. Donc, on voit que ça va être la rentrée. Il va falloir réfléchir à de nouvelles actions pour la rentrée des classes et pour la rentrée de tout à chacun. Ensuite, il va y avoir donc Mars qui va être dans le signe de la Balance entre le 15 septembre et le 30 octobre. Et donc 3, 6, 9, 12, qui va nous faire un très bel aspect à Saturne et à Jupiter. Donc, il y a encore une fois quelque chose de beau, quelque chose de bien, avec des actions, avec des mises à l'honneur, avec des accords qui vont se faire, avec des accords, des contrats, des engagements, ça doit être même politique, administratif, juridique. Il y aura vraiment des choses qui vont être bien. Ensuite, Mars va rentrer dans le signe du Scorpion entre le 30 octobre et le 13 décembre. Et là, il va se confronter à Saturne et Jupiter. Ce sera comme le début d'année, donc où on risque de voir des difficultés réapparaître. Et effectivement, ce sera, voilà, il va falloir qu'on apprenne à faire attention à nos actions, ne pas aller trop en profondeur parce que Mars dans le signe du Scorpion, il sera chez lui, il sera très bien et il sera sous tension. Donc, on risque encore, effectivement, entre octobre et décembre, fin d'année 2021, de rencontrer encore des tensions que l'on aura connues en début d'année 2021. Et ensuite, en Sagittaire, le 13 décembre jusqu'au 24 janvier, très bel aspect. Donc, on trouvera des compromis. On trouvera le signe du Sagittaire, c'est un signe de loi. Donc, Mars, dans ce signe du Sagittaire, va amener la possibilité d'entamer effectivement un début d'année 2022 sous d'autres énergies. Donc, voilà ce qu'on peut dire, Edith, par rapport à Mars, qui va nous donner quand même des belles des belles actions, des belles opportunités, des belles énergies qui vont nous accompagner. Heureusement qu'on va avoir ces périodes-là pour pouvoir se ressourcer pour les autres. Oui, tout à fait. Périodes difficiles. Voilà, autrement, ce serait un petit peu compliqué. Mais tout à chacun, dans notre thème natal, on va le vivre différemment. Oui, Moi, oui, tout à fait. je vous ai donné une globalité pour la Terre, pour le monde entier, quelque part. Quand on dit qu'aux alentours du 20 janvier, il va y avoir quelque chose d'un petit peu compliqué parce que Mars rejoint Uranus et il va être au carré, donc en difficulté à Saturne et Jupiter, je pense aussi à Joe Biden, je pense aussi à la réouverture donc, des cafés, des restaurants qui risquent de ne pas avoir l'accord. Et s'il y a l'accord, parce qu'il y aura de toute façon, à un moment donné, on ne peut pas les laisser mourir, ces gens-là, c'est clair. Donc, mais il y aura des restrictions énormes, parce qu'il y a une peur, effectivement, tant que les gens ne sont pas vaccinés, il va y avoir une peur d'une troisième vague, d'une énième vague. Et voilà. Et pourtant, nous allons trouver, quand je dis nous, j'en fais pas partie parce que je ne suis pas assez douée pour ça, mais le monde engendre des connaissances extrêmement fortes. Et en fait, ils vont trouver ce qu'il faut pour soigner
cette difficulté sanitaire, cette espèce de peste qui nous embrouille. Excusez-moi, j'ai failli être triviale. Voilà. Merci beaucoup, Michel, en tout cas. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je vais prendre encore une question et après je vais arrêter parce que, voilà, en tout cas, je suis bien avec vous, mais si quelqu'un veut encore poser une question, je vous écoute. Alors, il faut mettre le micro si vous voulez poser la question. Lydie? Est-ce qu'on peut faire confiance au vaccin? Alors, dans un premier temps, ça c'est mon avis, avec ça, non. Non, pour moi, dans un premier temps. Mais, alors, ça c'est mon avis, je ne voudrais pas que les gens ne se fassent pas vacciner. Moi, ça n'engage que moi. Oui. Je pense que je vais préférer attendre que Jupiter et Saturne soient à la hauteur de Chiron pour avoir confiance en leurs trouvailles. Voilà. Aujourd'hui, personnellement, alors là, si je mets ça sur YouTube, je vais me faire assassiner, mais tant pis, c'est comme ça. C'est pas grave, je prends mes responsabilités. Mais dans l'année 2021, oui, j'aurais confiance. Aujourd'hui, non. Voilà, aujourd'hui, non. C'est ce que Mais Lydie, ça ne veut pas beaucoup dire. de gens redoutent. Hein. Ouais, ça ne veut pas dire que je me ferai vacciner. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, voilà, ça veut dire simplement que, effectivement, quand Jupiter et Saturne vont rejoindre Chiron par un sextile, hein, c'est pas, tu connais bien ça, hein, par un bel aspect, Oui. Là j'aurais confiance parce qu'il y aura eu un travail de fait, il y aura eu de la recherche. Moi, je préfère encore attendre 6 mois. Je préfère encore attendre 6 mois. C'est pour ça qu'on va vivre des dualités, hein, un petit peu. Voilà, Lydie. En tout cas, Merci. c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie d'avoir été là. J'ai été ravie. Merci à vous tous. Et j'espère qu'on va se revoir, que ce soit par le biais de YouTube, par le biais oh, ça y est, je perds mon latin. De Facebook, ça y est. En tout cas, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous embrasse. Merci. À bientôt.